Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Je voudrais relire avec vous ce psaume 138-139, les versets 1 à 10 comme prière que nous offrons à Dieu ce matin. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me dévances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Oui, Seigneur, tu me guides, tu m'orientes. Quel que soit l'endroit où je suis, Seigneur, tu es là, présent, au cœur de mon histoire, au centre de ma vie, au milieu de toutes mes décisions. Que je m'envole ou que je m'assieds, que je me couche, Seigneur, tu es là, présent à mes côtés. Oui, ta main me conduit, ta droite me rassure. Et je voudrais te dire merci pour ta fidélité dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous continuons l'étude du livre de Jonas. Nous avons vu que ce livre comportait 2 parties et nous sommes dans l'étude de la première partie qui s'étend de Jonas, le chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, le verset 11. Nous avons dit que cette première partie comporte 3 épisodes. Et nous analysons l'épisode 1 que nous avons intitulé « La fuite de Jonas ». Le premier épisode, la fuite de Jonas, et qui s'étend de Jonas, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3 nous parlent de la fuite de Jonas et c'est le premier épisode de cette première partie. Je propose donc ce matin que nous étudions le verset 3 de ce premier épisode. Nous relisons entièrement l'épisode, Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa,
il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Dieu appelle Jonas à une mission, celle d'aller prêcher la repentance aux habitants de Ninive. Comme pour la plupart des prophètes, on s'attend à ce que Jonas donne une réponse à Dieu, quitte à négocier la mission avec lui. Nous voyons le cas de deux personnes que je prends en exemple, qui ont négocié leur mission avec Dieu. D'abord la figure de Moïse. Exode le chapitre 3, versets 9 à 11. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? En Exode, le chapitre 4, le verset 10, il est dit ceci. Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc voici que Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon pour aller faire sortir le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte. Mais Moïse plaide sa cause devant Dieu. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un bègue. Comment pourrais-je aller vers Pharaon pour négocier avec lui? Et on verra par la suite que le Seigneur lui dira que je mets Aaron, ton frère, à tes côtés, il sera ta bouche. Le deuxième cas que nous avons est le cas de Jérémie. Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 8. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc voici deux personnes dans la Bible dont nous avons pris l'exemple que le Seigneur envoie en mission, mais qui posent leurs préoccupations, qui négocient avec Dieu, parce que ces personnes se trouvent indignes de la mission à laquelle le Seigneur les appelle. Mais Jonas, lui, ne prend même pas la peine de donner une réponse au Seigneur. Il ne discute pas avec Dieu. Il se lève comme Dieu le lui a recommandé, mais non pour faire sa volonté, plutôt pour fuir à Tarsis. Il refuse la mission du Seigneur. Alors c'est intéressant, chers frères et sœurs, que nous puissions regarder vraiment à l'intérieur de ce verset 3. Et je voudrais mettre particulièrement l'accent sur un aspect. Nous reprenons le verset 3. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Et il est dit ensuite, descendu à Jaffa, il trouva un navire. Alors, dans ce mouvement de fuite de Jonas, Jonas va descendre à Jaffa. Son mouvement de descente marque son éloignement de Dieu, sa désobéissance. Alors, de façon paradoxale, quand vous prenez le verset 2, il est dit que le péché des habitants de Ninive, ce peuple païen et cruel, monte vers Dieu. Donc le péché des Ninivites monte vers Dieu.
Mais de façon paradoxale, Jonas, le prophète qui est censé connaître Dieu, lui fait le mouvement inverse. Il ne monte pas vers Dieu, mais il descend à Jaffa et s'enfuit loin de la face du Seigneur. Et c'est tout le paradoxe de ce verset. Les païens se rapprochent du Seigneur en montant vers lui, tandis que les prétendus justes s'en éloignent en descendant. Et chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions regarder de près cet aspect. C'est tout le risque et le pari de la vie chrétienne. La vie chrétienne est tellement subtile et complexe qu'on peut parfois avoir l'impression que nous sommes sur la bonne voie alors que nous nous en sommes profondément écartés. Et cette menace est permanente et ce danger a détruit beaucoup de groupes, de communautés, aussi bien dans la Bible que de nos jours, au sein même de l'Église. Prenons l'exemple des pharisiens dont nous avons déjà parlé. Dans la Bible, nous voyons que les pharisiens sont un groupe de personnes constituées, un mouvement religieux qui existait du temps de Jésus. Le pharisaïsme a été créé à partir d'un sentiment noble, celui de vivre profondément la foi d'Israël dans toute sa radicalité, avec la vie de sanctification y afférente, mais sans s'en rendre compte, et surtout avec le temps. Les pharisiens se sont peu à peu éloignés de leur objectif premier pour tomber dans une vie de péché pleine d'orgueil, de suffisance et probablement sans en être forcément conscient. En Matthieu le chapitre 3, les versets 1 à 36, je voudrais juste lire le verset 1 au verset 7 d'abord. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Nous continuons dans ce verset dans ce passage que vous pourrez lire entièrement, mais je nous propose d'aller au verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, dit Jésus, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc vous voyez bien, chers frères et sœurs, que nos pharisiens sont venus avec la noble intention de vivre profondément leur foi et la radicalité de la vie spirituelle, de la vie de sanctification. Mais avec le temps qui passe, parce que le temps peut être notre allié comme notre ennemi. Avec le temps qui passe, leurs résolutions se sont de plus en plus émoussées. Les choses du monde sont rentrées dans ce qu'ils avaient prévu faire initialement et ils ont été détournés de leur objectif premier. Ils étaient maintenant préoccupés par leur prestance sur la place publique, par le m'as-tu vu, par les salutations, par les honneurs dus à leur rang,
que leur rendait la population. Et justement, nous avons un exemple typique du pharisien et du publicain, où le pharisien se tient debout dans la synagogue. Luc le chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-là descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et en Matthieu le chapitre 21, le verset 28 à 31, Jésus nous dit ceci au verset 31, la fin du verset 31. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons donc que dans notre vie de tous les jours, dans notre marche à la suite du Christ, nous pouvons parfois avoir l'impression que nous sommes très proches de Dieu parce que nous faisons telle chose, tel exercice de piété, etc. Mais parfois, comme Jonas, nous nous en éloignons de façon subtile sans nous rendre compte que nous avons quitté le chemin qui mène à Dieu. Tandis que les païens se rapprochent de Dieu. Et de nos jours, nous avons eu beaucoup de scandales dans des communautés au cœur de l'Église. Nous avons l'histoire de la communauté des béatitudes qui a si bien commencé, qui a été un modèle de foi, qui a attiré beaucoup de gens à Christ, mais qui à la fin a vécu de grands scandales qui a presque failli nuire à la communauté. Nous avons le cas des frères de la communauté Saint-Jean, dont les fondateurs sont rentrés également dans des scandales qui ont failli détruire la communauté. Nous avons eu dernièrement le cas de l'Arche, où le frère Jean Vanier, qui était une référence d'amour, d'altruisme dans l'Église, a également connu des scandales vers la fin de sa vie. Et en ce moment, nous sommes au cœur de la crise au niveau des foyers de charité, où pourtant Mad Robin, la fondatrice, était un modèle et elle reste encore un emblème dans notre pensée chrétienne. Donc, chers frères et sœurs, je mets l'accent sur ces points pour nous dire que nos intentions de départ peuvent être nobles. Mais le temps vient fragiliser parfois notre engagement à la suite du Christ et nous éloigne de celui pour qui nous avons fait vœu, celui devant qui nous avons pris l'engagement de faire telle ou telle chose. C'est comme ça que certains vont rentrer dans une vie consacrée en vouant leur vie au Seigneur. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'appel lui-même s'effrite. On s'éloigne de ses objectifs. Certains prieront pendant des années pour que Dieu leur donne la grâce du mariage. Mais une fois qu'ils seront dans le mariage, tous les principes établis par Dieu pour vivre de façon réussie le mariage vont être foulés aux pieds, seront difficilement vécus. Et dans ce mariage, nous nous éloignons progressivement de l'appel de Dieu sur nos vies. Certains vont prier pendant des années pour avoir du travail. Une fois qu'ils auront le travail, ils iront en retard. Ils feront leur travail avec négligence. Certains vont prier pour que Dieu débloque leur situation. Une fois la situation débloquée, ils vont s'éloigner de plus en plus de Dieu. Chers frères et sœurs, le temps peut être notre allié ou jouer contre nous. Et la vigilance dans la vie chrétienne est de mise. Veillez sur ses pas, veillez sur sa vie, être en permanence dans la présence du Seigneur, afin que tous ces grands drames que tous les hommes de toutes les générations ont vécu par la faute de l'ennemi, que Dieu nous en préserve et que le Seigneur nous rapproche de lui, afin que nous soyons en permanence dans sa présence. Jonas.
pour revenir à lui, s'enfuit loin de la présence du Seigneur. Il s'enfuit à Tarsis. Si Tarsis peut sembler à court terme un réconfort, une échappatoire, il n'en est rien en réalité. Fuir loin de la présence du Seigneur entraîne une cascade de difficultés. Tarsis est l'image de la séduction dont le but est de nous éloigner de Dieu. Tarsis est un port où, sans conteste, plusieurs enfants de Dieu et plusieurs de ses appelés ont accosté. Ils y ont amarré le navire de leur vie et de leur appel et n'ont jamais quitté la ville de Tarsis. À Tarsis, plusieurs ministères promoteurs se sont éteints. Plusieurs bénédictions sont restées en suspens. De nombreux rêves ne se sont jamais réalisés. Nous devons prendre garde face à l'échappatoire nommé Tarsis. C'est là que tous les enfants de Dieu échouent. C'est ce qui nous attire loin de la présence du Seigneur. Ce qui nous donne l'impression que nous vivons alors que nous nous éloignons de lui et que nous descendons vers un chemin de non-vie, un chemin de mort. Chers frères et sœurs, je voudrais à la fin de notre méditation de ce jour que nous demandions une grâce au Seigneur et je voudrais reprendre avec vous le psaume 138-139, les versets 23 à 24, qui dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions faire cette prière. Demandons la grâce chaque jour au Seigneur de sonder nos vies. Lui qui voit ce que nous ne voyons pas, qui sait ce que nous ne savons pas, qui sonde nos vies, qu'il voit si nous sommes toujours sur le chemin de l'éternité, si nous sommes toujours sur la voie de la vérité et si nous sommes en train d'en être éloignés, sans en être forcément conscients ou de façon consciente, qui nous donne la grâce de revenir sur nos pas, qui nous prenne la main, qui nous oriente et qui nous guide sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous éloigne de Tarsis, que Dieu nous ramène de Tarsis, que le temps joue en notre faveur et que notre foi, nos engagements, nos déterminations ne s'émoussent pas, ne s'effritent pas avec le temps, mais que bien au contraire, avec les années qui passent, avec les vies que Dieu nous donne, les années supplémentaires que Dieu nous donne, que toutes ces années nous rapprochent davantage du Seigneur et nous introduisent dans son intimité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et que sa faveur repose sur chacune de nos vies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.